Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée, dont voici les principaux titres. Le gouvernement du Burundi prévoit une diminution de 3,6% des dépenses prévues dans le budget général de l'État de l'exercice 2023 et 2024, comme cela a été suggéré par le Fonds monétaire international, FMI. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition. Et cette semaine a été également marquée par une pénurie du carburant dans tout le pays. Au cours de cette édition, nous allons revenir sur quelques-unes des activités qui ont été perturbées à cause de cette pénurie. À Rumongue, les activités de pêche et de production de l'huile de palme de la province de Rumongue sont paralysées. Ceux qui font ces activités se plaignent. La vie devient de plus en plus difficile pour eux. Tout de suite, les détails. Je vous le disais en titre, les dépenses totales de l'État dans l'exercice budgétaire 2023 à 2024 passent à une diminution de 3,6%, comme le Fonds monétaire international l'avait demandé au gouvernement. Cela afin d'éviter de voter le budget plus élevé que ce qui pourrait causer la dévaluation de la monnaie. Cela a été dit ce vendredi par le ministre des Finances à l'Assemblée nationale. C'était lors de l'analyse et adoption du projet de loi portant révision budgétaire de cette année. Le point avec Jean-Marie Vianney qui s'est rendu à l'hémicycle de Kigoé. Lors de l'analyse et l'adoption du projet de loi ce vendredi portant les visions de la loi portant sur la fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2023-2024, certains députés ont soulevé leurs inquiétudes liées à l'annulation des activités du troisième trimestre et quatrième trimestre prévues pour le fonctionnement de l'OBUHA, de ALB et le FONIC. À cela, le ministre des Finances répond que ces institutions devront consommer les montants déjà transférés sur leurs comptes bancaires pour achever l'exécution des travaux déjà engagés. L'annulation des activités pour lesquelles les crédits ne sont pas encore engagés, dédiés aux constructions ou réhabilitations des infrastructures pour les ministères et institutions et dont les travaux n'ont pas encore commencé, pour les programmer dans le budget 2024-2025. Le BOA et l'ARB devront consommer les montants déjà transférés sur leur compte pour achever l'exécution des travaux déjà engagés. Ministre Audace Nyonzima indique que les recettes fiscales du budget 2023-2024 révisées sont en augmentation à plus de 1734 milliards francs au moment où les recettes non fiscales sont connues une variation de plus de 11 milliards francs passant de 345 milliards francs, soit une hausse de 3,2%. En ce qui concerne les recettes fiscales du budget 2023-2024 révisées sont en augmentation par rapport aux prévisions de la loi initiale. Ces recettes s'élèvent à 1734,4 milliards de BIF. Pour les recettes non fiscales du budget révisé, elles ont connu une variation de 11,1 milliards de francs burundi, passant de 345,2 milliards de BIF à 356,4 milliards de BIF, soit une augmentation de 3,2% par rapport aux recettes non fiscales initialement prévues. Cet accroissement est dû à l'augmentation des prévisions non fiscales sur les loyers et les autres recettes non fiscales. Selon cette révision budgétaire, les dépenses totales de l'État passent à plus de 3 923 milliards francs à 3 780 milliards francs par le budget de l'État 2023-2024, soit une diminution de 3,6%. Le projet de loi portant la révision de cette loi a été adopté à l'unanimité par 109 députés qui étaient présents à l'Assemblée nationale. Amendement adopté. Signature cette semaine d'une convention spécifique entre le Burundi et le Royaume de la Belgique
pour un montant de 150 millions d'euros, cela sur 5 ans. 5 secteurs prioritaires dont la santé, l'éducation post-fondamentale et le système alimentaire durable ont été identifiés et la convention concerne les provinces de Cibitoke et Kirundo. L'ambassadeur de la Belgique, Michael Wimmer, a indiqué à la presse que cela témoigne de la volonté de la Belgique de rester engagée auprès du Burundi. Suivez-le. C'est la première fois en 13 ans que le Burundi et la Belgique signent ensemble un programme de coopération bilatérale. J'insiste sur cette collaboration car c'est une fierté pour nous, car comme on le dit si bien le dicton en Kirundi, Umutwe umwe tiwigara inama, pour le dire que le travail de groupe est plus efficace. Ensemble, main dans la main, nos deux pays ont co-créé, co-construit un programme ambitieux. La signature de cette convention spécifique aujourd'hui marque un nouveau chapitre dans les relations diplomatiques entre nos deux pays. Nous sommes optimistes quant à l'impact positif qu'il aura sur nos objectifs communs. La coopération belge au Burundi dans les 5 prochaines années, c'est donc 2024-2028, c'est 150 millions d'euros, dont la moitié en aide bilatérale. C'est important parce que ça permet de canaliser une grande partie par le gouvernement burundais et donc selon les priorités du gouvernement burundais. Ce programme viendra en appui aux autorités dans la mise en œuvre des stratégies en matière de santé, d'éducation post-fondamentale, de formation et d'insertion professionnelle dans une économie plus verte et circulaire et de systèmes agroalimentaires durables, tout en contribuant à la bonne gouvernance et visant une bonne participation citoyenne. Le programme que nous signons aujourd'hui est divisé en 4 piliers. Un accès aux services sociaux de base, soins de santé et éducation de qualité pour tous, un meilleur accès à des emplois en misant sur le travail décent dans une économie verte à travers la création de près de 7000 emplois, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le respect de l'environnement. Nous souhaitons appuyer 15 000 ménages vers la transition agroécologique et le renforcement des capacités des autorités dans la gouvernance à travers l'appui dans l'élaboration de 2 budgets programmes sectoriels et 5 budgets programmes communaux et le renforcement des capacités de la société civile afin de renforcer la participation citoyenne. Page environnement pour continuer avec ce journal. Près de 4 hectares des berges ont été emportés suite aux rivières Lusidi et Nyamagana qui sont débordées. Des habitants de la colline Rusiga, commune Rugombo de la province Cibitoke, demandent au gouvernement d'être délocalisé. Le point avec Lydie Gahimbari. Au bord des rivières Lusidi et Nyamagana s'observent des ravins et des restes des montagnes qui se sont écroulés. Karikurio Mathias, un habitant qui avait une propriété foncière sur la colline Lusiga qui surplombe la rivière Lusidi, explique que ce phénomène d'écroulement s'est observé petit à petit depuis 2001. Selon lui, cela a commencé comme une source d'eau, mais après 2 ans, il s'est observé des fissures tout près des rives de la rivière Lusidi et Nyamagana. 2 ans après encore, les berges de la rivière Lusidi ont commencé à s'écrouler à une grande échelle et voilà maintenant on observe au grand ravin. Le même phénomène s'est également observé sur la colline Murambi, sur la rivière Nyamagana, ajoute-t-il. Le chef de cabinet au bureau de la province Cibitoke, Anissé Saïdi, dit qu'un bon nombre de hectares, à peu près 4 hectares, sont déjà écroulés vers les rivières Lusidi et Nyamagana. Selon lui, c'est une situation inquiétante. Bon nombre de hectares sont déjà écoulés vers la Lusidi et d'autres vers la rivière Nyamagana. Il y a même un départ non négligeable des personnes qui habitaient ici sur ces collines, mais aussi un départ de beaucoup de champs et de terres. Et nous trouvons que nous perdons beaucoup. Nous estimons, du côté de la rivière Nyamagana, c'est déjà environ 2 hectares, mais aussi du côté de la rivière Lusidi, encore 2 hectares. Mais si rien n'est fait, même ces 4 hectares vont dépasser. Cette autorité indique que l'administration de la province Cibitoke continue à chercher des experts qui peuvent appuyer afin de sauver cette situation.
Nous plaidons pour que d'abord la population puisse être sauvée. Comment? C'est-à-dire qu'il faut déplacer cette population pour quitter cet endroit qui est tout à fait, c'est au revoir, et qui est dans un endroit qui est dangereux. À tel point que si jamais on ne fait pas attention, on va se retrouver avec un départ des gens avec ces terres-là qui sont en train de s'écouler. Selon les habitants des collines Lusiga et Nyamagana, la plantation des arbres sur les rives de la rivière Rusizi, sur les rives des rivières Rusizi et Nyamagana, pour la protection de ces rives, a été échouée. Il y fallait la construction de murs de soutenement, c'est l'OE. Pour les amoureux du ballon rond, sachez que la construction du stade Inouari ne sera pas achevée avant le mois de juin 2024, comme le FIFA qui a octroyé les frais pour le tapis synthétique le souhaitait lors de la présentation des réalisations de 2023. Le président de la Fédération de football, Alexandre Muyenge, a expliqué que la société qui a gagné le marché d'installer le tapis synthétique a dit qu'il est difficile d'installer le tapis synthétique en période pluviale. Et quittons Bujumbura et rendons-nous à Rumongue où les activités de pêche et de production d'huile de palme ont été perturbées suite à la pénurie du carburant à Rumongue. Ceux qui vivent de ces activités disent mener une vie difficile et voudraient que ce problème soit résolu. Le point avec Jean-Pierre Misago. À l'une des mini-huileries implantées près de la rivière Dama au nord de la ville de Rumongue, nous y arrivons à 13h. Pas de bruit de machine, que ce soit des machines à mazout utilisées dans la production de l'huile de palme, que ce soit les motopompes à essence. Désiré, ouvrier à cette mini-huilerie affectée à ces machines, informe que les activités sont au point mort suite à la pénurie du carburant. À l'entrée de cette mini-huilerie, les femmes habituellement nombreuses à séparer les noix de palme avec d'autres résidus et les utiliser dans la production de l'huile de noix de palme pour les savonneries et du tourteau pour le bétail sont quasi absentes. Minani Vatouma, l'une des 3 femmes présentes sur les lieux lors de notre passage, dit être dans l'incapacité de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille suite à cette pénurie du carburant. Mais les sons de cloche chez les pêcheurs et propriétaires de bateaux de pêche à la plage de pêche de Rumongue qui disent enregistrer d'énormes pertes suite à cette pénurie du carburant. Ceux-là qui se sont exprimés voudraient que cette pénurie devenue répétitive trouve enfin une solution définitive. Ce mercredi, une seule station-service de cette station-service fonctionnelle dans la ville de Rumongue distribuait uniquement de l'essence. Une seule station ne pouvant pas couvrir les besoins en essence des habitants de Rumongue, selon certains acheteurs de ce produit interrogés. Et voilà, c'est ici que nous clôturons cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée. Merci de nous avoir suivis et joyeuses fêtes de Noël.